Là, les points à connaître sur l'examen de certification au niveau de fondation. Pour le certification de niveau fondation, moi je recommande vivement, et même si au niveau de syllabus c'est mentionné qu'il faut lire le syllabus, je trouve qu'il y a pas mal de questions qui se répètent. Est-ce que il faut lire le syllabus? Mais c'est bien sûr que oui, il faut quand même. Prenez votre temps, même si c'est 96 pages, vous pouvez l'imprimer et à chaque fois vous avez du temps libre, vous avez une pause déjeuner, à la fin de la journée, vous pouvez par exemple prendre 5 pages ou 6 pages et comme ça vous pouvez l'étaler sous forme de 10 jours ou une semaine, à vous de voir. Mais l'essentiel, il faut impérativement lire ce syllabus. Pourquoi le lire? C'est tout simplement parce que vous aurez des questions théorique directement au niveau de syllabus et comme ça vous allez gagner du point. On parle d'une certification où vous devez avoir plus que 65%, du coup toutes les notes sont les bienvenues, on doit faire tout pour les avoir. Au niveau de la formation, je vais vous expliquer tous les détails, mais ça n'empêche pas que soit d'imprimer le syllabus, soit de carrément de le télécharger. Je vais vous laisser le lien, comme ça vous pouvez télécharger le syllabus. Et déjà pour les personnes qui me demandent est-ce que le syllabus c'est payant ou gratuit, non, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Je vais vous laisser le syllabus comme ça. Soit que vous le téléchargez, prenez le format si vous avez une tablette, téléphone, comme ça à chaque fois vous avez du temps, vous pouvez lire. Ou carrément si vous êtes parmi les personnes qui préfèrent le format papier, vous pouvez l'imprimer. À chaque fois vous avez de la disponibilité, vous pouvez commencer à lire. C'est pas la peine d'enchaîner les 96 pages, mais c'est juste à chaque fois vous pouvez lire 6-7 pages comme ça, vous pouvez avancer doucement au niveau de la compréhension. Certes, si vous lisez le syllabus avant de passer à la formation, ça va un petit peu pourquoi il y aura des choses incompréhensibles, mais lorsque vous avez comblé les deux, la formation et par la suite vous allez lire le syllabus, c'est vous allez verrouiller tous les points qui sont théoriques, qu'il faut les retenir par cœur, comme ça vous pouvez avoir plus de temps. Parce que déjà au niveau de la certification, vous allez avoir des questions où il y a le K1, K2, K3. Le K1, se souvenir, c'est tout simplement, il faut les prendre par cœur. Il n'y a pas de choses à expliquer, ce sont des définitions. Il faut juste se souvenir de ça. Il y a le K2, c'est des choses à comprendre et le K3, appliquer. Normalement, au niveau de la fondation, vous allez juste avoir des choses à se souvenir, à comprendre. Mais par la suite, au niveau des avancées, c'est là où il y a des questions plus à appliquer. Par la suite, pour les personnes qui souhaitent avoir les niveaux plus avancés au niveau de d'autres certifications STQB. Et la base, vous devez impérativement avoir la certification STQB Fondation avant de passer aux autres certifications, que ce soit par exemple le test manager, pour la certification STQB Agile. Tout ça nécessite impérativement d'avoir déjà la fondation et par la suite, vous pouvez avoir les autres certifications. Déjà pour l'examen, vous pouvez voir ça noir sur blanc au niveau de syllabus. Comme ça, il y a des questions, vous allez le voir au niveau de syllabus. L'examen pour l'obtention du certificat fondation sera basé sur ce syllabus. Les réponses aux questions d'examen peuvent requérir de l'utilisation d'informations contenues dans plus d'une section de syllabus. Toutes les sections de ce syllabus peuvent donner lieu à des questions d'examen, à l'exception de cette introduction et des annexes. Des normes, livres, d'autres syllabus de l'STQB sont indiqués comme référence, mais leur contenu ne fait pas l'objet de questions d'examen. Au-delà de ce qui est résumé dans ce syllabus lui-même, comme les normes, livres et autres syllabus de l'STQB. Le format de l'examen, c'est un questionnaire à choix multiples. L'examen est structuré de 40 questions. Pour réussir l'examen, il faut obtenir au moins 65% de réponses, c'est-à-dire au moins 26 réponses justes. Les examens peuvent faire partie d'une formation accréditée ou être passés indépendamment. Vous n'êtes pas obligé de passer par un centre de formation. Ça aussi, on reçoit la question, vous n'êtes pas obligé de passer par un centre de formation, mais c'est juste, vous pouvez passer votre formation, que ce soit via des formations en ligne ou juste par exemple de prendre le syllabus. Si c'est pour vous, c'est clair et par la suite juste vous avez tous les bases nécessaires au niveau de test logiciel, vous pouvez directement passer la certification, vous pouvez le prendre en ligne. Pour les personnes qui me posent des questions par rapport à la tarification pour avoir la formation en ligne, normalement c'est dans les alentours, ici en France, c'est dans les alentours, si vous faites l'inscription en ligne, c'est dans les alentours de 250 €.
Lorsque vous allez payer, vous allez avoir une somme de plus. Pourquoi j'essaie de répondre à toutes ces questions? Parce qu'avec l'expérience, les questions que je reçois, j'essaie de vous donner le maximum d'informations. Normalement, 250 €, c'est hors taxe. Et comme vous allez payer en TTC, c'est-à-dire vous allez avoir plus de 250 €. Voilà. Ce que je vous recommande pour les personnes qui souhaitent passer la certification en ligne, parce que ça coûte, c'est le moins cher sur le marché, essayez de prendre votre temps. Passez déjà, quel que soit le type de formation que vous voulez passer, prenez votre temps avant de passer une inscription. Par exemple, ne choisissez pas une date d'ici une semaine et vous ne savez pas est-ce que vous pouvez gérer tout ce temps pour la préparation de votre certification. Prenez votre temps, regardez les vidéos concernant la formation la certification STQB, passez le QCM. Je vous recommande de passer des QCM qui sont fiables parce qu'on trouve sur internet pas mal de QCM, mais le problème, soit les réponses ne sont pas fiables, soit déjà les types de questions, vous n'allez jamais le trouver au niveau de la certification STQB. C'est juste une perte de temps et c'est une perturbation pour vous. De préférence d'aller sur le site officiel de la certification et de voir l'examen blanc, et comme ça vous pouvez passer l'examen. Une fois que vous le dépassez et vous pouvez avoir 65 largement, vous dépassez largement les 65%, comme ça vous pouvez faire une inscription en ligne sur le site de la certification officielle et comme ça vous pouvez passer votre certification. Le point qui est très important, si par exemple la langue avec laquelle vous allez passer la certification n'est pas votre langue natale, par exemple vous êtes français et vous souhaitez passer en anglais, la certification en anglais, là la certification vous donne un bonus de 15 minutes, c'est 25% au niveau du temps, l'équivalent de 15 minutes de plus. Ça c'est très bien, que ce soit pour les personnes par exemple des Arabes qui souhaitent passer ça en français, au lieu de passer en 60 minutes, vous allez passer la certification en 75 minutes. Il faut juste cocher bonus. Là, lorsque vous allez avoir le formulaire pendant l'inscription, il faut cocher le bonus. Je vais vous montrer tout ça. Voilà le site officiel pour passer la certification, c'est le www.gasc.org. Par la suite, vous pouvez choisir ici STQB et par la suite, vous allez choisir c'est quel type de certification. Bien sûr, si c'est la première certification, va être la certification Fondation. Voilà, Certified Tester Foundation Level Syllabus de 2018 version. Et là, vous faites Book Now. Ici, vous pouvez... On va choisir ça en français. Et ici, vous pouvez réserver votre examen en ligne à domicile ici. Par la suite, on va choisir STQB. On va choisir la première. Inscrivez-vous. Et ici, vous allez remplir, par exemple, la date que vous souhaitez passer votre certification, l'heure. Par la suite, ici, vous faites attention au niveau de fuseau horaire. Et par la suite, ici, c'est avec quelle langue vous souhaitez. Est-ce que c'est anglais, espagnol ou français? Par la suite, toutes les informations nécessaires. Et par la suite, ici, vous mentionnez bonus de temps. Il faut cocher ici bonus de temps. Par la présente, je demande un bonus de temps pour les candidats étrangers et confirme que je remplis les conditions pour un bonus de temps. Et par la suite, vous pouvez valider toutes les informations. Bien sûr, vous allez mentionner ici le type le méthode de paiement, les informations de votre carte si vous souhaitez payer par carte et voilà tous les détails. Ici, le prix, c'est hors taxe. C'est pour cela. Après, si vous allez avoir le TVA, voilà, facturera des frais de plus. Voilà, au niveau de total à la fin, vous allez payer plus que 250 €. C'est normal, c'est pas un bug, rien du tout. C'est juste le prix affiché ici, c'est hors taxe. Parce que si vous avez une société et vous êtes des professionnels entre vous, vous pouvez payer hors taxe. Si vous êtes par exemple un étudiant, un salarié, dans ce cas, vous allez payer en TTC et c'est pour cela il affiche le prix en hors taxe. Voilà les éléments nécessaires que vous devez connaître en concernant la certification avant la passer. Comme j'ai dit, prenez votre temps pour la préparation, pour le passage des examens blancs
Et par la suite, dès que vous sentez que vous êtes capable de la passer, dans ce cas, vous pouvez accéder sur le site et par la suite, booker, faire votre inscription pour réserver un créneau et par la suite, vous pouvez la passer. Pour la question les personnes qui me posent, est-ce que c'est simple ou c'est difficile? Normalement, c'est pas une certification qui est difficile parce que c'est le premier niveau des certifications STQB. C'est facile, mais c'est n'importe quel type de formation. Il faut juste préparer avant de passer l'examen. Lorsque vous étiez des étudiants, il faut quand même un minimum de préparation avant d'entamer un examen. Et c'est pareil, c'est le jeu. Il faut préparer et par la suite passer l'examen et sûrement vous allez la réussir. Il ne faut pas juste anticiper, par exemple, vous allez préparer aujourd'hui pour le lendemain. Vous allez être pressé, perturbé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur Internet, des informations qui sont fiables, d'autres non. Et comme ça, vous n'allez pas, votre cerveau, il ne sait pas assimiler cette information qui est correcte. Et du coup, vous n'allez pas réussir à répondre avec des bonnes informations. Comme ça, je vous recommande d'aller vers la source d'information. Téléchargez le syllabus, prenez votre temps, lisez votre syllabus, prenez votre formation et au fur et à mesure, vous allez vous-même constater qu'il y a une progression au niveau de votre amélioration pour avoir votre certification STQB. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo à sa totalité. Si vous voulez avoir plus d'éléments, n'hésitez pas de jeter un œil au niveau de la description en bas de la vidéo. Vous allez avoir tous les éléments nécessaires. Merci et à la prochaine.